Salut à tous et bienvenue dans l'émission Maman, on fait quoi maintenant? L'émission qui donne des astuces et des conseils pour répondre aux questions des parents pendant cette période de confinement. Et aujourd'hui, nous allons parler de votre morale, chers parents. Bah oui, après 5 semaines chez soi, sans pouvoir bouger, il faut bien le dire, ça commence à être long. Et surtout, pour certains, le moral commence à être en berne. Alors comment ne pas se décourager? Comment garder la motivation pour soi et pour les enfants? Trois professionnels vont nous répondre et on commence par Samuel Dubé. Il est prof en sciences physiques en collège et il nous parle de ces jeunes qui en ont marre de l'école à la maison et surtout, il nous donne des conseils pour encourager nos jeunes. Regardez. On sait bien qu'à l'adolescence, les ados on perd un petit peu ce goût de l'école. On dit souvent que jusqu'au primaire, ils aiment l'école, ils ont envie d'aller à l'école et en collège, ça baisse un peu. Donc oui, ça s'est forcément accentué avec ce phénomène de confinement, oui. Moi, j'ai conseillé à tous les parents que j'ai pu avoir, notamment de ceux de ma classe dont je suis professeur principal en troisième, de faire le matin entre 2 et 3 heures de travail efficace, avec une petite pause éventuellement entre les deux, et puis de lâcher l'après-midi, quoi, de faire autre chose, prendre le temps en tant que parent de récompenser le travail qui a été fait, quoi. C'est bien ce matin, tu as bien travaillé, tu as quand même envoyé un travail en anglais, tu as fait du français, je t'ai vu lire aussi. Ça peut être des mots d'encouragement comme ça qui peuvent motiver, même sur des niveaux collège, hein, je crois vraiment. Qui n'hésitent pas à nous contacter, hein. On a besoin d'eux, on a hâte de les retrouver et que plus ils nous envoient des petits messages, alors même des fois c'est pas forcément obligé d'être très long, mais plus on aura de relations avec eux, plus ce sera facile de les motiver et plus eux aussi seront motivés parce qu'on leur renverra par derrière. Vous l'avez entendu, n'hésitez pas à contacter les enseignants, ils sont là pour vous et pour vos enfants. Parce qu'en effet, nous ne sommes jamais seuls, même quand le moral est au plus bas. C'est en tout cas ce que nous confirme Emmanuelle Mallard. Elle est coach parentale et utilise la méthode du calmeur parenting. Elle nous donne ses astuces. Pour être vraiment capable d'affronter tout ça et être un parent, avoir une vie un peu plus sereine, il faut vraiment être bien soi-même. Donc il faut se donner le droit et il faut prendre le droit. C'est qu'à un moment donné, quand on sent que la pression est trop forte, travailler avec les gens qui sont autour de nous, se relâcher, déléguer un peu les tâches à faire. Si vous êtes un parent solo, c'est ce qui arrive assez fréquemment, c'est de trouver des petites astuces. Maintenant, vous voyez, on est en visioconférence, beaucoup de grands-parents aussi ou donc les tantes utilisent ça. Pourquoi pas faire un jeu de société en visioconférence avec les grands-parents? Quand on a ces petits moments de déprime et qu'on n'a pas envie non plus d'appeler tout le monde à l'aide et qu'on a envie d'autre chose, on va lever le pied. On va proposer peut-être une activité avec des enfants, tant pis. Si là, on ne voulait pas que son enfant il joue aux jeux vidéo, on va peut-être aller s'intéresser aux jeux vidéo. Une partie de chatouille avec votre enfant, je peux vous assurer, vous faites ça, vous allez repartir, vous aurez le sourire, donc ça va vous rebooster un petit moment. Ne pas hésiter aussi de dire à son enfant, écoute, en ce moment, là, je suis pas trop la pêche, est-ce que tu pourrais me laisser juste, quand ils sont en âge bien sûr de comprendre, est-ce que tu pourrais me laisser juste une demi-heure là, j'ai envie de me poser avec un bouquin sur mon lit. Quand vous souhaitez avoir du temps pour vous, il faut en parler avant. Il faut mettre cette règle en place le jour d'avant ou voire 2-3 jours avant. Et là, dire, maman, tous les jours après le déjeuner, elle va se prendre 1 heure pour elle. Pensons à nous d'abord pour après pouvoir être efficace et être des parents en fait beaucoup plus sereins et heureux parce que c'est du mimétisme. Vous êtes quelqu'un de souriant, vos enfants sont souriants. Donc là, si vous n'êtes pas bien, vos enfants, malheureusement, c'est des éponges, ils vont le ressentir aussi. Bah oui, logique finalement. Et ça marche, même si soyons honnêtes, au quotidien ce n'est pas toujours simple. Alors après les astuces d'Emmanuelle Mallard, on va terminer avec un exercice très pratique. Brigitte Thomas, sage-femme, nous donne quelques conseils de respiration et de relaxation. Vous avez plusieurs chemins. Soit on apaise l'esprit en faisant quelque chose qui aide à se reconcentrer. Ça peut être la lecture, ça peut être fermer les yeux simplement, penser à quelque chose qui fait du bien. Soit s'occuper du corps et passer, je dirais, le plus simple par la respiration. Si au départ c'est un peu difficile, c'est juste mettre la main sur le ventre et de respirer avec le ventre. Quand j'inspire, l'air rentre, ça gonfle un peu le ventre et quand j'expire, ça rentre légèrement au niveau de la main. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et puis après, on peut aller sur la respiration complète. On commence à inspirer en inspirant avec le ventre. On monte l'inspire au niveau du thorax. Et on va jusqu'aux épaules. On peut sentir des fois que ça peut être un peu tendu ici, mais ce n'est pas grave.
Et puis ensuite, on expire, on relâche les épaules, on relâche le thorax et on accompagne l'expire en rentrant légèrement le ventre. Et on peut faire des cycles comme ça, par exemple 10 respirations complètes, et puis ensuite on peut fermer les yeux et être juste dans un temps où on pense à rien. Je vais montrer donc cet exercice qu'on peut faire, c'est un petit exercice de massage. Alors ça c'est intéressant parce que ça peut se faire avec les enfants, et ils aiment bien faire ça. Donc on se met debout, et puis donc, il ne faut pas le gonfler très fort, hein, il faut juste, et on le met ici au niveau du sacrum, sur la partie dure là qu'on sent du bassin. On le cale dessus et on prend appui en fait avec notre corps sur le mur. Nos pieds sont bien en contact avec le sol, les jambes sont assez écartées et on fait un mouvement de bascule comme ça du bassin. Alors, je donne souvent l'exemple que c'est un peu comme quand Balou, dans le livre de la jungle, il danse et il se frotte contre l'arbre. Hein, c'est ce principe-là. Et puis ensuite, on peut prendre la balle quand on sent que c'est bon et on remonte le long de la colonne vertébrale. Et on peut faire ça tout le long jusqu'à arriver au niveau des cervicales. Donc ça fait un massage complet de la colonne vertébrale, du bassin et aussi des muscles intercostaux. Donc si la respiration est un peu bloquée, ça peut aider à libérer. Conséquence, le moral remonte et vous l'avez vu, ça ne prend que quelques minutes. Alors maman, on fait quoi maintenant, surtout quand le moral n'est pas au beau fixe? Eh bien, vous l'avez entendu, avec nos jeunes qui en ont marre de l'école à la maison, eh bien, on lâche prise, on les félicite sur ce qu'ils ont déjà fait et surtout, on se permet de contacter les enseignants qui sont là pour nous. Ensuite, eh bien, on pense à nous et on ose dire stop. Et enfin, eh bien, on respire. Voilà pour les conseils de nos 3 professionnels, merci à eux. La semaine prochaine, on se retrouve pour un thème sur la rentrée ou tout du moins le retour progressif sur le chemin de l'école. D'ici là, n'oubliez pas, les parents parfaits n'existent pas ou alors ils n'ont pas connu le confinement.